Donc je vous ai promis 3 expressions qui servent à annuler notre parole. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Vous savez qu'actuellement il y a une masterclass qui est en cours et le contrat que j'ai passé avec les élèves, c'est à chaque fois que vous avez une question, il vous suffit de me l'envoyer et je réponds en direct à toute la classe, la réponse à votre question. La dernière question qui m'a été posée, c'était suite à mon explication sur la fécalisation de la parole de l'autre, quelqu'un m'a demandé des exemples supplémentaires. Donc j'ai préparé 3 types d'exemples et puis je me dis en fait, je vais les donner à tout le monde. Si ça vous plaît, si ces petites vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche qui est à côté et puis bien sûr de mettre un pouce vers le haut. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la fécalisation de la parole de l'autre? La fécalisation de la parole de l'autre ou l'annulation de la parole de l'autre revient en un mot qui est souvent magique ou une petite phrase de rien du tout, à annuler tous vos propos. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce que vous pourrez dire ne pourra qu'être retenu contre vous en fin de compte et n'aura aucune valeur. Alors quel intérêt? Je sais que c'est beaucoup à l'œuvre par exemple dans les sectes. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une secte, on vous explique eh bien, le grand gourou est le demi-frère de Jésus, un fils d'extraterrestre. Tant que vous êtes dans la secte, ça c'est la vérité. Et ceux qui sont en dehors de la secte sont des fous parce qu'ils n'ont pas compris que le grand gourou était un extraterrestre. Mais le jour où vous voulez quitter cette secte, immédiatement vous êtes mis sur ce qu'ils appellent une liste noire. C'est-à-dire qu'on va vous nuire et notamment on va contacter votre entourage et vos amis à l'intérieur de la secte en annulant votre parole, en fécalisant votre parole. Et ça peut être fait avec le sourire. Hein. On peut dire « Oh, le pauvre ou la pauvre, il souffre. On sent bien qu'il va mal. Je pense qu'il doit être un peu schizophrène. Il faudrait prendre soin de lui. Mais n'écoutez pas trop ce qu'il dit, il délire. » Voilà, ça c'est un exemple de fécalisation de la parole. C'est un mécanisme, un des mécanismes pervers narcissiques que j'expliquais dans un de mes ouvrages. Alors, une phrase magique que l'on peut dire pour annuler la parole de l'autre, ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toi qui le dis, annule complètement votre parole et à partir de là, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, c'est vous qui le dites. Oui, bien sûr que c'est moi qui le dis, c'est pas un autre. Je tiens cet exemple d'une personne qui était convoquée par la police. On avait porté plainte contre lui et il est allé voir une policière parce qu'il était convoqué et la policière visiblement avait pris fait et cause pour la personne qui avait porté plainte. Donc la personne qui avait porté plainte avait donné sa version des faits et cette personne qui vient donc sur convocation de la police commence à donner sa version et sa version bien évidemment est différente de celle de l'autre et à un moment donné la policière le regarde et dit « Oui, ça c'est vous qui le dites ». Alors le jeune homme a dit « Écoutez, puisque ma parole ne vaut rien, à quoi est-ce que ça sert de me faire venir? Moi, je ne dis plus rien. » Et la policière l'a regardé en lui disant « Si vous ne déposez pas, j'appelle le procureur de la République et vous resterez en garde à vue. » Donc, on est là face à une double contrainte, pour le moins de la paradoxalité. C'est-à-dire que soit vous parlez, de toute façon ça ne vaut rien, soit vous ne parlez pas et vous allez en prison. Alors il s'est transformé en robot et puis il a répondu bêtement aux questions de la policière en espérant pouvoir être libéré à la fin de l'histoire. Il est à noter pour la petite histoire que la personne qui avait porté plainte contre lui a fini par reconnaître que c'était pas vrai ce qu'elle avait dit et a retiré sa plainte. Tout est bien qui finit bien. Ça c'est toi qui le dis, revient purement et simplement à annuler votre propos. Un autre exemple qui est très à la mode actuellement, c'est imaginez qu'on veuille vous injecter un produit dans le corps et que vous vous posiez la question, mais est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Ce sont des questions qui peuvent sembler légitimes. Vous êtes un complotiste. Ah oui. Tuer un complotiste revient à annuler stricto sensu votre parole. À partir du moment où on a dit tuer un complotiste, vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez, demander si ce qu'on va vous injecter est bon ou mauvais. Votre parole est fécalisée. C'est ça la fécalisation de la parole de l'autre. J'avais un 3e exemple, ah oui, que j'ai entendu en famille en plus, où je me plaignais un petit peu de ce qui se passe en ce moment, et quelqu'un m'a répondu « Tu devrais aller vivre en Afghanistan. » Je suis désolé pour les Afghans. Tu devrais aller vivre en Afghanistan, ça veut dire tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es français, tu vis en France, tu n'as pas le droit de te plaindre. Fécalisation de la parole de l'autre, tout simplement parce que la personne qui m'a dit ça n'était pas du tout d'accord avec mes propos. Donc voilà, l'idée, plus que de vous donner 3 exemples de fécalisation de la parole, c'est de vous faire réfléchir aux mécanismes de fécalisation ou d'annulation de la parole de l'autre, pour bien comprendre aussi, si vous y êtes confronté, comment est-ce que vous allez réagir. C'est un petit peu à ça que je vous proposais de réfléchir. On se retrouvera rapidement pour une autre vidéo, parce que j'ai remarqué qu'au cœur des mécanismes de défense pervers narcissiques, vous êtes confronté à de la paradoxalité. Ça, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Mais se pourrait-il que la paradoxalité nous conduise à la folie ou
à quelque chose de spirituel. Et se pourrait-il que dans la spiritualité, quelquefois, la paradoxalité ait été utilisée à bon escient? On en parlera la prochaine fois. Au revoir.